nous sommes disposés à t'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous avons la joie d'écouter Dieu nous parler de la fidélité. Vous savez, quand nous parlons la parole de Dieu, la première chose qui nous marque, le premier trait de caractère qui nous marque de Dieu, c'est sa fidélité. Quand vous allez lire, on va dire sa fidélité dure à toujours. Dieu est le Dieu qui est fidèle. Dieu est le Dieu qui est fidèle à son alliance. Dieu est le Dieu qui est fidèle, alléluia, à sa parole. Dieu est le Dieu qui accompagne sa parole. Amen. Alors moi, je me pose la question. Je te pose la question. Je nous pose la question de savoir où est passée notre fidélité. Nous disons, nous sommes enfants de Dieu. Nous disons, nous marchons avec Dieu. Mais il arrive des moments où pendant que tu marches, même dans tes études, même à la maison, même dans un projet, dans tout ce que nous faisons, à un moment donné, ça nous prend de nous poser la question, où est-ce que je vais? Est-ce que je suis encore fidèle aux premières idées que je m'étais fixées? Et c'est la question que j'aimerais nous poser. J'aimerais que tu te poses ce matin en m'écoutant. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y avait un économe. Dans le livre de Luc au chapitre 16, je vous invite à prendre vos Bibles pour ceux qui ont leur Bible. Luc au chapitre 16, à partir du verset 1, ça nous parle de l'histoire d'un économe qui était infidèle. Et quand nous lisons, il dit, Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Ce qui nous intéresse, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Alléluia. C'est vraiment un peu étrange. On nous parle d'un économe infidèle, un économe qui va être destitué, un économe qui escroquait son maître. Mais quand il a su que son maître va le destituer, il a utilisé la ruine. Il a dit, laissez-moi être prudent. On ne sait jamais. Je vais commencer à jongler afin que quand je vais aller chez les gens avec qui je travaillais, ils pourront m'accueillir avec joie. Ils pourront être loyaux envers moi. Même le maître a reconnu que non, mon économe est intelligent. Mon économe est prudent. Mon économe savait que même si je l'enlève, il pourra s'en sortir. Amen. Alors, Jésus prend cette parabole pour nous donner une leçon, pour te passer un message, pour me passer un message. Il dit, celui-là qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. Celui-ci n'a pas été fidèle. L'exemple n'est pas l'exemple qui nous encourage. Parce qu'il a été infidèle, mais il a utilisé la ruse. Quand nous allons regarder cette image allégorique qui nous est tirée de ce passage, où Dieu nous dit même de nous servir des richesses injustes, parce qu'il s'est servi de ces richesses injustes pour acheter la confiance des gens, pour amener les gens vers lui quand il n'aura plus son poste. Je lui dis, ok, si tu as obtenu les richesses de ce monde, regarde, tu peux acheter la richesse du ciel. Tu peux te servir de cette richesse-là pour pouvoir avoir une grâce au ciel. Amen. Regarde que quand on revient au mot fidélité, dont il est question ici, là, quand nous regardons dans l'étymologie grecque, le terme employé c'est pistos. Pistos veut dire quelqu'un qui est sûr, quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui est fidèle. Et quand nous venons dans le Nouveau Testament, dans l'expression de ce mot-là, on se rend compte que ce mot
dans le sens c'est sûr, ça va dans la sûreté, mais ça va dans quelqu'un qui croit en Jésus. Quelqu'un qui a confiance en Jésus. Quelqu'un qui marche avec Jésus. Alléluia. Ça veut donc dire que ce qui vous intéresse ici, là, ce n'est pas non seulement la fidélité, mais c'est la fidélité à qui? La fidélité à quoi? La fidélité selon qui? La fidélité influencée par qui? Vous comprenez? Et lorsque nous regardons ce même mot dans l'étymologie hébreu, vous allez vous rendre compte que ça donne quelques petites nuances. Ça enrichit notre compréhension de l'expression. Ils disent émettre, émettre qui veut dire fermeté. Donc quand tu es quelqu'un qui est fidèle et quelqu'un qui est ferme. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est digne de confiance. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Qui dit la vérité en parole. Qui dit la vérité dans son témoignage. Qui dit la vérité dans son jugement. Qui dit la vérité, alléluia, selon l'instruction divine. Amen. C'est quelqu'un qui est vrai dans sa doctrine. C'est quelqu'un qui est digne de bonne foi. C'est quelqu'un qui a l'assurance. C'est quelqu'un qui est constant. C'est quelqu'un à qui, quand on le regarde, on a le sens du devoir accompli. Vous voyez que ça nous quitte du petit mot fidèle où on dit que, parce que dans la fidélité, on voit la conscience. Non, ça quitte cette expression pour nous amener dans une expression plus large, où tu comprends mieux. Quand Dieu me parle de fidélité, il ne me parle pas seulement de la vérité, il me parle aussi d'être ferme dans mes voies, il me parle d'une constance, d'une régularité dans ce que je fais, il me parle du fait que je dois avoir confiance en lui. Il ne s'arrête pas à la confiance, il dit que mon témoignage, je dois être digne du témoignage que je porte. Nous avons vu le témoignage de l'économe ici, ce n'est pas un témoignage bénissant. Mais Dieu te dit que la fidélité qu'il attend de toi, c'est une fidélité qui t'amène, alléluia, à une constance dans une bonne attitude, à une constance dans la vérité, à une constance, alléluia, dans la sûreté, à une constance, alléluia, avec un bon témoignage, alléluia. Et la fidélité ici fait appel au sens d'un devoir accompli. Donc c'est quelqu'un à qui on donne une foi, et une foi sûre. On est sûr que cette fidélité-là va apporter quelque chose. Vous savez, quand on rentre dans la parole de Dieu, nous nous rendons compte que Dieu, la fidélité est un attribut de Dieu. Quand nous allons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 24, nous nous rendons compte que Dieu est celui qui nous appelle à la fidélité. Lui-même, quand nous lisons la parole, on dit que sa fidélité, il accorde selon son alliance. Quand il fait alliance avec toi, Dieu est fidèle à cette alliance-là. Alléluia. Et ce qu'il dit, il s'assure de l'accomplir. Amen. Et d'être fidèle. Vous voyez, quand vous regardez dans l'Ancien Testament la marche du peuple d'Israël, vous vous rendez compte que Dieu n'a pas seulement marché avec Israël, il a été fidèle. Il a fait l'alliance avec Abraham. On a parlé de l'alliance la semaine passée. L'alliance avec Abraham, Dieu n'a pas abandonné les enfants d'Abraham. Jusqu'à présent, jusqu'à l'heure où nous parlons, Dieu est fidèle à l'alliance qu'il a fait à Abraham. Quand il veut punir les erreurs des enfants d'Abraham, de ses descendants, il se souvient de l'alliance. L'alliance monte sa part devant Dieu. Et Dieu arrête son bras. Il dit, à cause, faire comprendre, c'est que ta fidélité, à cause de ta fidélité à Dieu, tes enfants, des générations et des générations, plus loin, tu n'existerais même plus. D'autres parleraient, si vous avez fait un arbre généalogique, que notre arrière, notre aïeul, un tel, était fidèle à Dieu. Et à cause de sa fidélité, je bénéficie de la grâce de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans Hébreux 10, verset 23, que Dieu est le Dieu qui est fidèle à ses promesses. Ça veut dire que quand Dieu fait une promesse, il te dit, alléluia, crois et tu seras sauvé. Cette promesse-là, quand tu crois, Dieu accomplit. La parole qui accompagne cette promesse. Alléluia. Quand Dieu dit obéis-moi, alléluia, il dit heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des méchants. Alléluia. Il dit qu'il est comme un arbre planté au bord des eaux qui donne son fruit en son temps. Et son feuillage ne se flétrit. Ce n'est pas un conte. Si tu ne marches pas avec les méchants, tu trouves ton plaisir dans la voie de l'Éternel. Assurément, tu vas donner ton fruit en son temps. Cette parole-là est accompagnée de la fidélité de Dieu. Dieu se tient à côté de cette parole pour accomplir ce qui s'attache à cette parole-là. Alléluia. Dieu est donc fidèle dans ses promesses. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendez compte que ce qui définit Dieu, l'image de Dieu, c'est la fidélité. Alléluia. Quand nous lisons sa parole dans le psaume 36 au verset 6, nous rendons compte que Dieu n'est pas une femme.
Dieu, quand vous lisez, il y a carrément des psaumes qui sont dévoués à sa fidélité, car sa fidélité dure de génération en génération. Alléluia. Si nous voulons parler de Dieu, il faut parler de fidélité. Et si nous voulons parler de l'homme, nous allons parler, alléluia, de l'infidélité. Amen. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est une autre chose, c'est que Dieu, dans sa bonté, quand tu marches dans la fidélité, il est celui qui récompense l'homme fidèle, l'homme intègre. Alléluia. Dieu est fidèle. Vous voyez quand vous lisez le Jean 3,16, vous vous rendez compte que Dieu est fidèle au plan du salut qu'il a donné dans ce passage-là. Il nous a aimés, il a donné Jésus, et la parole qui accompagne cette parole-là de Jean 3,16, Dieu est fidèle dedans, fidèle à son alliance. Alléluia. Quand nous lisons aussi dans Ésaïe 49, verset 7, nous reconnaissons encore la fidélité de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu veut te dire ce matin? Qu'est-ce que Dieu veut me dire ce matin? Pourquoi Dieu nous parle-t-il de fidélité? Amen. Allons nous balader dans nos propres vies. Quand nous allons aller observer, quand tu vas observer ta vie, tu vas te rendre compte que tu es infidèle. Si je prends une chose simple, qui est comme la prière, qui est une dévotion simple, matinale, est-ce que tu peux dire avec certitude que chaque matin, à telle heure que j'ai donné rendez-vous à Dieu, je suis là? Je ne suis pas couché dans un lit d'hôpital, je n'ai rien qui me perturbe. Chaque matin, à cette heure-là, fidèlement, je me tiens. Vous savez, il y avait un homme dans la parole de Dieu, il s'appelait Daniel. Daniel, à cause de sa fidélité, tout le royaume savait qu'à telle heure, si on met un piège à Daniel, dans la chambre haute, on va attraper Daniel. Parce que Daniel était fidèle à ses heures de prière. Il ne blaguait pas ça. Il se met, il prie. Au point où, quand on avait mis la loi, qu'on ne veut plus que les gens prient, ils n'avaient pas besoin de faire un effort. Ils sont allés se placer. Ok, moins 5. C'est sûr que Daniel, et à moins 5, Daniel est passé pour aller chercher la face de Dieu. Et on l'a attrapé. Amen. Ça montre combien c'est important. Vous comprenez la fidélité. Dieu regarde la fidélité. Au point où Jésus dit ici là que si tu es fidèle dans les petites choses, je te confierai de grandes choses. Amen. Et la fidélité, je parle juste du culte. Mais regardons un peu notre foi. Soyons sincères les uns les autres. Combien de temps tu passes avec le Seigneur? Combien de temps tu parles à Dieu? Combien de temps tu lis ta Bible? Combien de fois? Je ne sais même pas comment mettre l'expression pour te titiller et t'amener à comprendre où je veux t'amener. Quelle est ta relation avec Dieu? Comprenez? Dieu ne nous a pas appelés pour venir nous réunir ici là et prendre plaisir. Il plaît à Dieu que les âmes soient sauvées. Il plaît à Dieu que le peuple québécois soit sauvé. Il plaît à Dieu, alléluia, que nous formons une grande armée d'enfants de Dieu, que nous gagnions des âmes à Christ, alléluia. Il plaît à Dieu que tu viennes, tu loues Dieu, l'autre loue Dieu et que son nom soit célébré. Dieu nous a créés pour l'honorer, pour l'adorer. Mais combien de temps même prenons juste le mot adoration, que tu passes devant Dieu juste pour l'adorer, tu chantes un cantique. Je ne pars même pas loin, je te prends une semaine. Pendant une semaine, combien de fois tu chantes un cantique au nom de l'Éternel, lui disant combien tu l'aimes, lui disant, pas juste pour prier ou bien pour venir demander quelque chose, ou bien pour introduire ta prière ou introduire un culte, mais juste parce que vous savez, quand tu aimes quelqu'un, plaçons ça dans le cadre, c'est un mauvais cadre, mais essayons, je sais d'imager, quand tu aimes quelqu'un, d'un amour, disons, l'amour éros, l'amour d'un homme vers une femme, vous allez vous rendre compte que c'est dans la joie, quand tu l'appelles, tu es content, tes émotions sont vraiment en agitation. Peut-être les hormones circulent dans ton corps. Moi, je n'ai pas fait la science dans ce sens-là, mais je suis sûr qu'il y a des émotions, des choses qui traversent ton corps et où tu es content. Mais est-ce que tu as ce genre de sensation? Pas sensation charnelle, mais ce genre de joie, d'engouement qui te pousse à, tu te lèves un matin, tu te mets, tu dis, oh, je veux louer l'Éternel aujourd'hui. Pas parce que je m'attends à quelque chose, mais parce qu'il est mon Dieu et que je l'aime. Et que, disons que tu l'as fait aujourd'hui. Après aujourd'hui, tu vas encore le faire dans combien de temps? Est-ce que tu es constant dans tes actes? Est-ce que tu as confiance en tes actes? Est-ce que ton témoignage montre que tu es quelqu'un de fidèle? Alléluia! Où est passée la manifestation de ta foi en Dieu? Est-ce que cette manifestation est constante et régulière dans ta marche avec Dieu? Alléluia! Est-ce que tu peux te poser la question, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu qui montre que je suis fidèle à mon Dieu? Alléluia! Tu ne le fais pas une fois,
tu le fais constamment, tu le fais grandissant, tu l'as fait une fois, échelle 1, tu le fais la prochaine fois, échelle 2, tu le fais encore, échelle 3, tu le fais, vous comprenez, la fidélité est va grandissant. Parce que si vous regardez la fidélité de Dieu envers nous, vous allez vous rendre compte que Dieu ne s'arrête pas à être fidèle un seul jour, c'est que le lendemain sera mort. Les gens vont se dire, ok, j'attends que ça passe aujourd'hui, demain Dieu ne sera pas fidèle, je vais venir tous les exterminer. Mais Dieu est fidèle aujourd'hui, que tu le loues, que tu ne loues pas. Il est fidèle demain, il est fidèle après-demain, de génération en génération. Dieu marque sa fidélité, il marque son amour, il est là, il accompagne sa parole. Alléluia. Il t'amène à un lieu. Le même Dieu là t'amène dans ce lieu. Il dit, oh mon enfant, je vois que tu m'aimes. Je vais créer un espace pour toi où tu peux me servir, où tu peux me louer. Mais qu'est-ce que tu fais de cet espace-là? Est-ce que tu es seulement constant? Écoutez, quand tu as un rendez-vous de travail, tu viens à l'avance, sachant que, alléluia, c'est très important pour moi. J'ai besoin de rencontrer, alléluia, quelqu'un. J'ai besoin que mon destin change. Mais est-ce que quand tu viens dans ce merveilleux lieu que Dieu t'a donné, tu as soif de venir? Tu veux venir et manifester la grâce de Dieu. Tu veux venir et manifester la bonté de Dieu. Tu veux venir et voir Dieu en action. Quel est le feu qui t'anime? Est-ce que ce feu est constant? Est-ce que ce feu est continuel? Est-ce que ce feu va grandissant? Alléluia. Dieu nous a fait des promesses. Il nous a amenés dans cette terre. Mais qu'est-ce que nous faisons des promesses de Dieu? Est-ce que nous sommes fidèles au moins à ce Dieu-là? Vous savez, quand Dieu te place à un endroit, cet endroit représente d'une certaine façon Éden. Ça représente le jardin d'Éden pour toi. Est-ce que dans ce lieu-là, tu cultives avec fidélité? Tu cultives la volonté de Dieu. Tu cultives l'amour de Dieu. Tu cultives la justice de Dieu. Tu cultives, alléluia, l'évangélisation. Tu as soif de voir Dieu transformer les vies. Qu'est-ce que tu sèmes en Éden? En Éden, Dieu avait donné à Adam. Il y a des semences, les herbes vont se manifester, encore que Dieu avait relâché déjà la parole. Mais prenez soin du jardin. Comment tu prends soin de ce jardin qu'on peut appeler corps physique, qu'on peut appeler maison? Alléluia. Je suis allé plus loin. Je me suis dit, écoute, regardons nos maisons. Dans ta maison, est-ce que tu négliges ta maison? Tu prends soin de ta maison, tu la balaies, tu la nettoies, tu la décores, tu fais que ce soit un lieu agréable à vivre. Amen. Et quand tu es dans ta maison, tu es à l'aise. Même ton propre corps, tu te laves afin que tu ne dégages pas une certaine odeur. Mais, alléluia, cette fidélité que tu accordes à ta maison, à ton corps, à ton travail, est-ce que tu peux dire autant de la fidélité que tu accordes à Dieu, à son œuvre, à ce que tu fais pour lui? C'est la question que Dieu te porte. Alléluia. Où es-tu? Quelle est ta position? Est-ce que tu es juste un suiveur? Que quand le vent va à gauche, tu es à gauche. Quand le vent va à droite, tu es à droite. Ou bien tu as décidé véritablement d'être fidèle à Dieu. Alléluia. T'es-tu jamais posé la question, pourquoi je suis ici? Est-ce que c'est Dieu qui m'a envoyé ici? Il m'a envoyé ici, pourquoi faire? Est-ce que je suis fidèle à ce que Dieu m'a donné ou bien à la mission que Dieu m'a accordée? Alléluia. Il dit, s'il peut dire que nous allons rendre compte de toute parole vaine que nous sortons de nos thèmes à sa parole. Quelle est la fidélité que nous accordons au Seigneur? Amen. C'est la question que nous devons nous poser. C'est la question que nous devons chercher. Est-ce que nous sommes conscients de la mission que Dieu nous accorde? Est-ce que nous sommes conscients d'aller chercher, alléluia, la fidélité de Dieu? Comment entretenons-nous cette fidélité en nous? Comment montres-tu ta fidélité à Dieu? Ne serait-ce que dans le lieu où il t'a placé, dans la maison où il t'a placé. Où est passée ta conduite loyale envers l'Éternel? Où est passée ton action loyale envers l'Éternel? Dans le lieu où il t'a placé. Quand nous allons ouvrir nos Bibles, amen, nous allons aller au Luc 19, verset 17. Luc 19, verset 17. Alléluia. J'ai deux paroles que j'aimerais te donner ce matin. Et j'aimerais que tu sois attentif à ces paroles-là parce que ce sont des paroles qui vont t'amener à te poser des questions, qui vont peut-être faire la différence dans ton cœur et qui vont faire que le Seigneur soit glorifié dans ta vie. Est-ce que la vie souffre? Il n'y a pas, j'ai carrément collé.
Luc 19, verset 17. Il est écrit. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Amen. C'est une autre parabole où le Seigneur nous montre que quand tu es fidèle dans les petites choses, il est capable d'ouvrir la porte pour plus grand pour toi. Alléluia. Ça montre que la fidélité pour Dieu est très importante. La fidélité pour Dieu est constante. Il dit que si tu es... Il dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça veut dire que tu peux commencer en tâtonnant. Tu peux commencer en faisant des erreurs. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ton commencement, c'est ta marche, comment tu avances. Quand il va voir que tu avances, tu es fidèle, lui-même Dieu, il va venir pour venir accomplir avec toi. Amen. Et pour clôturer ce temps, pour mettre, alléluia, en toi, ce qui est important, la leçon, au-delà de toutes choses que je voudrais te donner, la leçon au-delà de toutes choses que je voudrais que tu gardes, nous allons ouvrir 1 Samuel, 2 passages j'ai gardés pour toi. 1 Samuel 12, verset 24. Amen. 1 Samuel 12, verset 24. Il est écrit, craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Amen. Ce qui est important à Dieu, ce n'est pas seulement que tu le serves, mais c'est que tu sois fidèle dans le service qu'il te confie. Allons-y voir aussi dans ce qu'il nous dit dans Josué 24. Josué 24. Josué 24, verset 14. Josué 24, verset 14, il dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Alléluia. Une deuxième exhortation à servir Dieu avec fidélité et intégrité. Ce matin, alléluia, Dieu ouvre une nouvelle ère pour nous. Dieu ouvre une ère où il veut nous voir fidèles. Il veut nous voir manifester. Il veut nous voir. Il nous a vu manifester la foi. Il nous a vu manifester la constance. Mais au-delà de la constance, Dieu recherche en toi et en moi la fidélité. Et nous nous sommes rendus compte que la fidélité, ce n'est pas seulement venir tout le temps. Tu peux venir tout le temps, mais tes pensées sont ailleurs. Tu peux venir tout le temps, mais tu es distrait. Tu peux venir. La preuve, c'est qu'on a des gens qui fréquentent l'église des années et des années. Ils ne changent pas de comportement. Ils sont toujours ces personnes qui insultent. Ils sont toujours ces personnes qui portent des jugements. Ils sont toujours ces personnes qui sont colériques. Ils sont toujours ces personnes, alléluia, qui déshonorent Dieu d'une façon ou d'une autre. Or, ta fidélité, la fidélité dans la présence de Dieu doit transformer ta vie. Vous savez, quand nous lisons, par exemple, dans l'Ancien Testament, je vais finir par là, nous voyons Moïse qui va dans la présence de Dieu. Et quand Moïse va dans la présence de Dieu, la Bible nous dit que le visage de Moïse, il avait tellement passé juste 40 jours dans la présence de Dieu, son visage était rayonnant de gloire. Au point où on était obligé de couvrir son visage. Comprenez? Parce que la présence de Dieu, la gloire était tellement forte, son visage était comme une lumière. Parce qu'il avait passé du temps dans la présence de Dieu. Est-ce que nous, quand on se plonge dans la parole de Dieu, si pour Moïse qui n'a pas le Saint-Esprit, se plonger dans la présence de Dieu 40 jours a rendu son visage comme ça. Et nous, je ne sais pas si vous êtes jamais posé la question, si moi aussi je partais passer mon temps devant Dieu comme ça, comment serait ma vie? Comment serait mon comportement? Comment serait mon cœur? Parce que j'ai découvert, je crois que vous l'avez aussi découvert, parce que vous avez rencontré le Seigneur, que quand tu vas devant le Seigneur d'un cœur sincère et humble, il te montre tes erreurs. Il te montre les caractères qui ne sont pas bons. Il te montre les endroits à changer. Alors quand tu vas devant Dieu, est-ce que c'est ce qui se passe? Parce que si tu es fidèle dans la présence de Dieu, je pense que si nous commençons, prenons comme zéro tout ce que nous avons vécu jusqu'aujourd'hui, tout ce que nous avons connu jusqu'aujourd'hui. Comprenez? Essayons de mettre une base de la fidélité aujourd'hui. Et essayons de voir si cette parole est vraie.
Moi, j'aime éprouver la parole de Dieu. Et si on le voit d'ici 1 an, si nous serons encore les mêmes, vous allez vous rendre compte que les choses qui vous énervent en ce moment ne vous énervent. La personne va se comporter mal devant toi. Tu vas dire, Seigneur, pardonne. Seigneur, change son cœur. Seigneur, touche-le encore. Seigneur, amène-le à toi. Il ne te connaît pas. La compassion va habiter ton cœur. Tu vas changer d'attitude. Parce que tu es fidèle dans la présence de Dieu. Et pendant que tu es fidèle, il te montre tes erreurs. Et s'il te montre tes erreurs, tu vas dire, pourquoi je vais juger mon frère alors que Dieu me montre tous les jours mes erreurs, combien je suis, tu comprends? Tu auras un cœur rempli de compassion. Et c'est pour ça qu'on pouvait voir Jésus. Lorsque Jésus était ici, son cœur était rempli de compassion. Chaque fois qu'il devait agir, c'était la compassion. Quand il regardait quelqu'un, il voit un aveugle, la compassion. Quand il regarde l'autre, il voit qu'il est pauvre, la compassion. C'est-à-dire la compassion se dégageait de lui. La présence de Dieu, la fidélité dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut juste, si tu peux garder de tout ce que j'ai raconté cette journée, si tu peux garder juste ça, la fidélité dans la présence de Dieu, juste ça, je suis sûr que d'ici 1 an, dans ce même moment, ce dimanche, je ne sais pas si ce sera dimanche, l'année prochaine, on aura une autre dimension. On n'aura pas seulement la dimension, tu seras une autre personne. Tu seras une bénédiction pour les autres. Imagine-toi, tu passes tellement le temps de la présence de Dieu que quand tu sors, tu rencontres tes collègues ou quoi, ils font des choses qui normalement, en temps normal, dans la vie d'un homme devraient l'énerver. Ça ne t'énerve pas. Ils vont dire, cet homme-là ne s'énerve jamais. On l'insulte, il ne nous dit rien. On l'escroque, il ne nous dit rien. C'est seulement que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Vous savez que Dieu te bénisse, ce que ça signifie? C'est Dieu qui va agir. Hein? Parce que tu as invoqué Dieu dans la vie de la personne. C'est Dieu ce n'est pas toi qui va faire. Tellement ta conduite va plaire à Dieu que Dieu va dire que non, moi, je règle cette situation. Parce que Dieu est juste, malheureusement. Dieu est juste. S'il y a quelque chose qui est anormal, c'est lui qui va s'occuper de ça. Il dit qu'il est le Dieu, il est le Dieu de justice. Il va s'occuper de ça. Et ton cœur, tu seras bien, tu seras en paix. Tu n'auras des problèmes avec personne. Tu ne vas pas, ton cœur sera en paix. Je vais vous donner un autre secret. L'année prochaine, à la même heure, vous serez jeunes. Parce que le visage souffrance, à force de se mettre en colère, à force de penser mal, à force du stress. Mais le fait de passer le temps dans la fidélité, dans la présence de Dieu, te donne la paix. Et s'il y a la paix à l'intérieur, ça se reflète sur le visage. Ton visage ne sera plus jamais froissé. Les plis, ça apparaît à un moment donné parce que tu les as tellement froncés. Mais si tu ne les fronces pas, alléluia, vous aurez des visages de bébé. Si Moïse a eu un visage glorieux, ton visage sera un visage de bébé. J'ai un témoignage dans la parole de Dieu où il y a 2 hommes qui étaient tellement fidèles à Dieu, c'était des combattants. Vous savez, dans leur vieillesse, ils étaient toujours comme des jeunes garçons. On se demandait, mais comment ils peuvent être comme ça? Toute leur génération était des vieillards, mais eux, ils étaient jeunes. Ils étaient comme si l'âge, c'est comme si l'âge avance. Plus l'âge avance, ils redeviennent jeunes. C'est-à-dire, c'est comme si le processus de vieillissement s'était arrêté dans leur vie. Pas que tu viens te tenir dans la présence de Dieu parce que tu cherches ça, mais je te dis, la présence de Dieu est capable, ça renouvelle les cellules. Il dit, la bonté de Dieu